Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les quadrilatères. Alors, tout d'abord, un quadrilatère quelconque nommé ABCD. Alors, ce quadrilatère est complètement quelconque, il n'y a pas de parallélisme entre les côtés opposés AD et BC ou AB et CD. Les quatre sommets sont ABCD, rien de particulier. Alors, on va passer au premier quadrilatère particulier en mettant deux sommets de côtés opposés parallèles. Voilà, comme ceci, le quadrillage est bien. AD est parallèle à BC. Les côtés opposés sont parallèles, les côtés consécutifs ne le sont pas. Ça s'appelle un trapèze. On peut avoir un trapèze ici rectangle avec des angles droits. Et donc dans un trapèze, les côtés opposés, deux côtés opposés sont parallèles. Je passe à l'étape suivante, un petit peu plus particulier. Donc si j'ai toujours mes côtés opposés parallèles, mais en plus, ici, deux autres côtés, voilà, je vais les faire un petit peu plus grands, donc deux autres côtés parallèles, ce qui veut dire que tous les côtés opposés sont parallèles, on dit 2 à 2. Alors, ça s'appelle un parallélogramme. Et dans le parallélogramme, en plus, du coup, si on trace les diagonales, elles se croisent en leur milieu. Regardez, il suffit de mesurer. AE 2,69, EC 2,69, ED 3,91, EB 3,91. Attention, elles ne sont pas de la même mesure. Pour ça, il suffit de le déformer, d'avoir une idée d'un parallélogramme très très plat. Hein. Alors, que je ne me trompe pas de carreau, voilà, comme ceci. Vous voyez là, on fait une petite diagonale, on fait une très grande diagonale. Ça, c'est toujours un parallélogramme. Mais les diagonales ne sont pas de la même mesure. Alors, encore plus particulier qu'un parallélogramme, si j'ajoute un angle droit sur les côtés et que je garde le parallélisme opposé, j'ai un rectangle, donc les diagonales sont toujours de la même, se coupent toujours en leur milieu, mais en plus elles sont égales. Les deux diagonales ici deviennent égales. Tout à l'heure on se disait, ah bah non, elles le sont pas. Ah bah ouais, mais maintenant elles le sont sur le rectangle. Alors, j'ai un autre quadrilatère qui est bien connu. Si je repars de mon parallélogramme, voilà, je vais enlever les petites notes qui ne servent à rien. Dans ce cas-là, elles ne servent pas toujours à rien, mais ici, elles ne sont pas vraiment utiles. Donc là, en fait, on obtient un rectangle si on a fait des angles droits ou si on se dit, bah tiens, mes diagonales, je les mets de la même longueur. Ah ouais, mais on peut se dire autre chose. Tiens, si je trace mes diagonales, donc à savoir FI, et si je trace FH, ok? Alors, je vais mesurer l'angle de ma diagonale. Sauf qu'il faut que je mette un point d'intersection. Et puis je vais rendre ça particulier à partir de ma diagonale. Hop là. Et pourquoi j'aurais pas un parallélogramme qui aurait un angle droit?
quoi ça pourrait ressembler. C'est pas facile à construire, hein. Eh ben alors, on va le construire à partir des diagonales, puisqu'on n'y arrive pas. Eh ben regardez. Je construis un segment, et puis je construis mon angle de mesure donné. Voilà. Donc je construis un deuxième segment. Celui-là, je vais l'effacer. Voilà. Et donc, maintenant, comme j'ai mes demi-diagonales, je n'ai plus qu'à faire les symétries. Mes diagonales se coupent en L. Mais alors, qu'est-ce que j'obtiens? Bah ouais, j'obtiens un losange. Les quatre côtés sont égaux. Donc en fait, à partir de mon parallélogramme, si je mets un angle droit sur les côtés, j'obtiens un rectangle. Si je mets un angle droit sur mes diagonales, j'obtiens un losange. Et si je mets un angle droit partout, c'est-à-dire, par exemple, si je mets un angle droit sur les diagonales de mon rectangle, ben on va voir ça. Donc, je trace mon rectangle. Voilà. Je trace mes diagonales. Voilà. Je place le point d'intersection de mes diagonales. Voilà. Et donc, je mesure un angle. Alors, j'en suis très loin de mon angle droit. Bah, alors on va travailler dessus, hein, on va le déplacer. Ah, 60, ça s'arrange. 71. Peut-être déplacer l'autre aussi, hein, pour que ça marche. Ah, 90. Et ben voilà, j'obtiens un carré. Et voilà, vous avez vu les propriétés et les qui vont avec les quadrilatères possibles. Merci à vous de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.